Bonjour à tous. Petit sujet très piquant, voire qui fait au-delà de saigner des yeux ou des oreilles, carrément le cerveau d'une multitude de Français, de parents comme moi, de petits-enfants, parce que les parents d'ados en général sont plutôt tranquilles, se disent pas grave, et on peut les comprendre, sur le sujet de l'éducation à la sexualité. L'autonomie individuelle de la personne, etc. La lutte contre le harcèlement, tous ces jolis sujets qui masquent la réalité propagandaire qui est juste derrière, comme un paravent. Au lieu de vous énerver, je vous invite à aller sur Internet, Google ou quel que soit votre moteur de recherche et de taper éducation à la sexualité. Là, vous allez tomber sur un site tout à fait officiel du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, quelque chose de tout à fait propre. Propre dans le sens indiscutable de la source, bien sûr, évidemment. Le sujet idéologique qui est dedans, lui, il n'est pas vraiment propre. Mais je vous invite à tout lire. Je vous invite également à aller sur le site onsexprime.fr. On s'exprime tout en minuscule.fr. Tout attaché, vous allez tomber, c'est aussi dépendant du ministère de l'Éducation nationale, de la santé, etc. Tout à fait officiel que tout cela. Tout à fait officiel. Et une fois tout ceci fait, au lieu de fondre un plomb dans tout ce que vous aurez appris, vous aurez peut-être mal interprété, très bien interprété, mais rentrant quand même dans une colère qui peut apparaître légitime pour multitude de gens. Mais je vous invite à faire comme moi. Début d'année scolaire, réunion de parents d'élèves avec l'enseignant de la classe de mes petites filles, deux petites jumelles de 6 ans qui rentrent en école élémentaire, classe de CP, première élémentaire, et à poser des questions simples, calmes, posées, pondérées, autant que faire se peut respectueuses, sans agressivité, ni intolérance jusqu'au boutiste, sectaire, puisque vous entrez en conflit avec une personne qui est payée par le gouvernement de la République française à appliquer une religion républicaine, laïque, sectaire. Donc évitez de rentrer en conflit direct, mais soyez clairs, posés, pondérés, juste dans vos propos, et surtout sans injure, ni invective, et ni violence, ni agressivité. Pouvant aller jusqu'aux menaces, interprétées comme telles. Pour ma part, moi j'ai laissé la maîtresse discourir, développer tout le programme qu'elle allait aborder dans cette année scolaire. Et je vous invite tous et toutes à vous renseigner, que vous soyez allés en réunion de début d'année ou pas, sur les cours d'ECM ou d'EMC, éducation civique et morale, morale et civique. Toute personne douée d'une cervelle en état de bien fonctionner devrait se poser la question du éducation civique et morale à des enfants de CP qui apprennent tout juste à lire et à écrire et à compter. S'appuyer, monseigneur, s'appuyer. Déjà. Mais vous laissez l'enseignant développer. Et l'enseignant vous dira, oui, pour les CP, c'est la vie scolaire, la vie de classe, nous discutons de ce que les enfants pensent, de ce qu'ils apprennent, de l'interaction qu'ils ont avec les autres, lui je l'aime bien, lui elle m'embête, lui il tape, lui il est agressif, machin. Vous laissez faire. Et là, moi, pour ma part, quand on est arrivé à la fin de tout, la maîtresse a dit, il y a des questions à poser. Étant au milieu d'une campagne avec des pécores tout autour de moi, les gens, eux, autour de moi, les parents, elles vont apprendre à lire, à compter, à écrire, un peu de cours avec de la pédagogie, c'est bien, on est on est dans la société moderne. Lol. Moi, le truc, c'est que je lui dis, excusez-moi, calmement, hein. Faites pareil si vous posez des questions, même si vous prenez un rendez-vous, normalement tous les enseignants doivent accepter les rendez-vous que vous voulez prendre avec eux. Donc vous les demandez gentiment, sans être en colère, etc. Je lui demande, moi, donc dans vos cours d'éducation civique et morale, déjà je fais ça. Donc elle se dit, oula, lui, on lui fait pas l'envers. Je lui fais, moi je suis reporter, donc je suis un peu informé sur les lois, les médias, la presse, le monde politique, les différents courants idéologiques défendus par un tel ou un tel.
Et donc, moi, j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être... et là, sans violence, elle m'interrompt, elle me dit, oui, nous allons faire un peu, au sein de l'éducation civique et morale, de la lutte contre le harcèlement. Je dis, oui, ça, c'est la devanture, je sais. Mais j'ai entendu parler de l'éducation à la sexualité, que l'on peut trouver ces informations tout à fait facilement, pour n'importe qui, sur les sites de l'éducation nationale ou du ministère de la Santé. Elle m'a regardé déjà, zut, lui, je lui ferai pas à l'envers, lui, il est informé. Désolé. Et là, je lui dis, ça va consister en quoi? Elle me dit, oui, nous allons parler des filles, des garçons qui ont le droit de jouer avec des petits camions pour les filles et les poupées pour les garçons. Je vais vous moquer de moi. Vous êtes là pour enseigner à nos enfants, leur apprendre à lire et à écrire. Vous n'êtes là pas là pour leur faire la théorie du genre, qui, selon Madame Najat Vallaud-Belkacem, en 2016, n'existait pas. Mais vous n'avez pas à dire aux petits garçons de jouer avec des poupées, les filles avec des voitures. Si les garçons veulent jouer avec des poupées, ils joueront avec des poupées. Si les filles veulent jouer avec des voitures, elles joueront avec des voitures et des camions. Ce n'est pas à vous d'instiller ça dans leur esprit. Ce n'est pas votre rôle. Vous êtes là pour leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Point, barre. C'est tout. C'est tout. L'idéologie, non. L'éducation et l'instruction, oui. Mais dans le côté instruction, transmission de savoir et de connaissances. C'est tout. Vous êtes notre employé, ne vous oubliez pas. Vous n'êtes pas là pour distiller une manipulation psychologique dans la tête d'enfants qui découvrent la société. Elle m'a regardé. Je vous le dis sans méchanceté, sans haine, rien. Je vous informe des limites que vous n'avez pas à dépasser. En tant que père, en tant que reporter, et en plus accessoirement en tant que blogueur, influenceur sur les réseaux sociaux, même à mon petit échelon, je vais faire une réputation à votre école si vous me désobéissez, vous allez voir que ça va, vous n'allez pas aimer. Elle m'a regardé, elle me fait non, vous en faites pas, ce sont des petits enfants de CP, on parle pas de sexualité. Je fais j'espère bien, madame. En plus, de toute façon, je vais postuler à être représentant des parents d'élèves dès les élections, et je serai sûrement élu. Et en plus, je serai parent accompagnateur pour la piscine, donc je serai proche de l'école, tout à fait inséré dans la vie scolaire et éducative de l'école, de mes enfants. Ah ben merci, c'est gentil, on a beaucoup de mal à avoir des parents d'élèves qui veulent se présenter, on a beaucoup de mal à avoir même des parents accompagnateurs. Voilà, vous leur montrez que vous serez présent, vous leur posez des limites, mais sans haine, sans colère, surtout pas. Parce que sinon, après, ça donne ce qui s'est passé en Belgique. Des écoles cramées, 4 écoles cramées à Charleroi. Des complotistes qui vous inventent des histoires comme quoi des pères auraient été flashés à 98 km/h en traversant un centre-ville pour se rendre à l'école parce qu'ils auraient appris que leur enfant aurait été mis tout nu. J'ai partagé cette histoire-là il n'y a pas longtemps justement là pour voir la réaction des gens. Les gens y croient. C'est dingue comment les gens croient sans source. Quand quelqu'un vient vous dire, oui, si c'est pas validé par l'AFP, c'est une fake news. Ça, c'est un débile macroniste. Un mouton servile, bien matrixé, bien dressé, au fouet, à la baguette et au fouet. Lui, c'est un abruti. On sait que le président de l'AFP est un énarque nommé par Macron. Ça, faut être un peu informé, tu le sais. Mais de là à croire des histoires rocambolesques, sans aucune preuve, même pas le lien de la personne en direct qui soi-disant tu relayerais. Moi, quand j'ai relayé ça dernièrement, j'ai mis un commentaire épinglé en disant « Allez, voilà la chaîne du gars que je vous ai relayé, allez lui demander ses sources. Allez lui demander ses sources. Ne les demandez pas à moi, je fais que relayer un message et vous tester pour savoir si vous êtes crédule ou pas. » Et malheureusement, nous avons beaucoup de gens crédules dans notre pays. On peut comprendre l'alarmisme, le sexe et les sexes des enfants, on n'y touche pas. Ça se comprend. Mais quand même, essayez de vérifier un peu quand même les sources. Très facilement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne des vidéos d'Alix.